Jean Anouilh, il prend l'un des meurtres politiques les plus célèbres de l'histoire et il en fait un drame humain absolument intemporel. Mais pour réussir ça, il a dû changer un détail. Un seul, mais un détail crucial. Allez, on plonge ensemble dans cette pièce pour voir comment une petite modification de l'histoire peut créer une œuvre d'art aussi puissante. Voilà, on est tout de suite au cœur du sujet. Dans la réalité historique, le roi Henri II et Thomas Becket étaient tous les deux normands. Ils faisaient partie du même clan, celui des conquérants. Mais Anouilh, lui, il change ça. Il fait de Becket un saxon, c'est-à-dire un membre du peuple conquis. Et cette décision, c'est la clé qui ouvre toute la pièce. Mais bon, avant de décortiquer ce choix génial d'Anouilh, il faut qu'on pose un peu le décor. Parce que l'histoire d'Henri II et de Thomas Becket, même sans la fiction, c'est déjà une matière dramatique assez incroyable. L'enchaînement des faits, il est assez simple en fait. On a une amitié qui semble indestructible, une promotion qui se voulait stratégique mais qui tourne au vinaigre, un exil, et pour finir, un meurtre en pleine cathédrale qui va secouer toute l'Europe de l'époque. Voilà la matière brute, le matériau historique qu'Anouilh avait entre les mains. Alors la question c'est, pourquoi apprendre cette histoire déjà si riche et y ajouter un changement aussi fondamental? Eh bien c'est là vraiment qu'on touche au génie de la pièce. C'est un geste qui paraît tout simple, mais qui est lourd de conséquences. Je le redis, historiquement Becket est né à Londres de parents normands. Il appartenait à la classe dirigeante. En le transformant en saxon, Anouilh crée d'un coup une tension sociale, une fracture qui n'existait pas à l'origine. Il faut bien comprendre que dans l'Angleterre du XIIe siècle, cette distinction, ce n'est pas un détail, c'est un véritable fossé. D'un côté, les Normands, les chefs, la noblesse qui parlent français. De l'autre, les Saxons, les vaincus, le peuple qui subit. En plaçant Becket dans le camp des conquis, Anouilh le met tout de suite dans une position d'infériorité, d'humiliation presque fondamentale. Et cette citation, elle est parfaite pour illustrer ça. Anouilh utilise à fond cette origine inventée. Dès le début de la pièce, les ennemis de Becket utilisent sa race pour le rabaisser, pour lui rappeler qu'à leurs yeux, il n'est rien d'autre qu'un parvenu qu'on a sorti de la boue. Grâce à ce changement, Anouilh peut creuser beaucoup plus loin la psychologie de ses personnages. Et surtout, il met en scène un duel verbal absolument inoubliable. Le contraste entre les deux est saisissant. D'un côté, on a ce roi, presque animal, brut de décoffrage, qui parle avec ses tripes, qui aime de façon totalement possessive. Et de l'autre, Becket, un homme hyper raffiné, dont le langage est toujours maîtrisé, presque froid. Toute la pièce va reposer sur ce choc entre leurs deux manières d'être et surtout leur manière de parler. Le roi, lui, est un livre ouvert. Son affection pour Becket est totale. C'est presque une dépendance. Il le dit lui-même, il a besoin de Becket pour penser, pour exister. C'est une fragilité qui est à la fois touchante et, on le verra, terriblement dangereuse. Et Becket, eh bien lui, il est déjà dans un autre monde. Même quand il est le meilleur ami du roi, il ne parle pas d'amitié, il parle de devoir. Il se définit par sa fonction, par son rôle. Sa loyauté va à l'Angleterre, un concept, une idée, bien plus qu'à l'homme qui est son ami. Et c'est cette notion de rôle qui va être le point de bascule. Le vrai tournant de la pièce, c'est quand Henri, qui pense faire un coup politique de génie, nomme son ami Becket archevêque. Tout est dit dans cette réplique. Becket, lui, a tout compris. Il voit immédiatement ce que le roi refuse de voir. On ne peut pas servir deux maîtres. En acceptant ce nouveau rôle, il sait qu'il devra abandonner l'ancien. La confrontation est inévitable, et il l'annonce avec une lucidité qui fait froid dans le dos. Et là, Anouilh fait une distinction qui est vraiment subtile et hyper importante. Le roi, lui, il a le pouvoir, c'est-à-dire l'autorité légale, celle qui vient de sa couronne. Mais Becket, en devenant archevêque coréam, va développer une puissance. C'est autre chose. C'est un charisme, une force intérieure qui va jusqu'à intimider les hommes du roi. Et là, c'est incroyable. On assiste indirect à sa métamorphose. Becket se débarrasse de son ancienne vie, pas avec regret, mais avec une sorte de joie, de libération. Le point culminant, c'est cette scène où les barons du roi viennent pour l'arrêter et ils sont comme paralysés par sa seule présence, par sa puissance. Personne n'ose lever la main sur lui. Bon, tout ça, ça nous amène au cœur du sujet, au titre même de la pièce, en version originale. Becket ou l'honneur de Dieu. Il se bat et il meurt pour cet honneur de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire, au fond, pour Anouilh, qui n'était pas connu pour être un auteur très religieux? Et ça, c'est vraiment l'idée centrale, le moteur de la pièce. Pour Anouilh, l'honneur de Dieu, c'est un idéal profondément humain, presque laïque. Ça veut dire faire son métier, sa tâche, avec une exigence absolue. Becket, en devenant archevêque, décide de jouer ce rôle à la perfection, jusqu'au bout, jusqu'au martyre s'il le faut.
Beckett le dit lui-même dans ce monologue. Il ne demande pas à Dieu de devenir un saint, il lui demande la force de faire son ouvrage, son travail. C'est un engagement total, une fusion complète avec sa fonction qui finit par devenir son identité profonde. En fait, au final, on comprend qu'Anouilh parle un peu de lui à travers Beckett. Le combat de Beckett pour l'intégrité de sa fonction, c'est aussi le combat de l'artiste pour la pureté de son art, face aux pressions, face aux compromissions du pouvoir, quel qu'il soit. La pièce nous laisse donc avec cette question qui est complètement universelle. Anouilh utilise un conflit du XIIe siècle pour nous interroger sur nos propres vies en fait. Face à un choix impossible entre une relation personnelle forte et l'intégrité de notre rôle, de notre métier, qu'est-ce qui nous définit vraiment? Et c'est toute la force et toute la modernité de cette pièce absolument magnifique.